Dans la salle Naomi de Béatrice Hôtel, toutes les dispositions étaient prises pour que la soirée organisée à l'occasion de la fête nationale de l'Angola se déroule sans encombre. En tenue de ville, diplomates, représentants des institutions gouvernementales congolaises, représentants des confessions religieuses et plusieurs personnalités et membres de la communauté angolaise étaient venus répondre à l'invitation de José João Manuel, ambassadeur de la République d'Angola en RDC. Un seul point a marqué cette soirée, à savoir le discours de l'ambassadeur. Un discours dans lequel il a opposé les moments tortueux vécus par son pays aux efforts consentis pour la reconstruction des infrastructures en cours depuis la fin de la guerre. Aujourd'hui, a-t-il dit, l'Angola connaît d'autres développements et affronte de nouveaux défis, notamment celui de la diversification de son économie, et le pays va continuer à développer un ambitieux programme de développement dans le cadre du plan national de développement qui ira jusqu'à 2022. Évoquant le processus électoral qui a vu João Manuel Gonçalves Lourenço triompher et succéder à Eduardo dos Santos, l'ambassadeur João Manuel a fait savoir que les élections angolaises d'août dernier ont été considérées par les observateurs internationaux comme exemplaires, transparentes et participatives par le haut degré d'organisation et d'emploi des technologies de l'information. Et pendant tout le processus, les Angolais ont fait preuve de maturité politique, de patriotisme et de civisme élevé. João Manuel a ainsi ouvert une parenthèse pour saluer les autorités congolaises pour avoir fait un pas fondamental et décisif pour le déblocage et la résolution de l'actuelle crise politique que vit la RDC grâce à la publication par la CENI du calendrier électoral qui conduira à la réalisation des élections démocratiques en 2018. Parlant des relations entre les deux pays, relations qu'il a du reste qualifiées de bonnes et privilégiées, João Manuel a relevé qu'elles sont basées sur les liens historiques et de consanguinité, de fraternité, d'amitié et de bon voisinage entre les deux peuples avant même la colonisation. Cependant, a-t-il souligné, les relations de coopération économique et commerciale doivent être renforcées de manière à contribuer à l'agrandissement des deux pays. Les autorités de son pays sont très intéressées pour que cela s'accomplisse et elles promettent d'y travailler dans un avenir proche. Direcionou os seus esforços no domínio da capacitação de recursos humanos para o prosseguimento da grandiosa tarefa, como por exemplo, encarar de forma diferente os desafios da mudança, a corrigir algumas práticas generalizadas que estiveram menos bem através da aposta na produção nacional para o consumo principal ator do setor privado nacional e estratégico da construção de uma Angola próspera e democrática, com resultado da queda dos preços do petróleo no mercado internacional, o governo de Angola continuará igualmente a ser até 2022. Através de barragens, caminhos de ferro, bem como nova Angola realizou mais um pleito eleitoral, com a participação. As eleições que decorreram num ambiente de festa foram consideradas da CIRGEL e outras organizações internacionais, religiões e emprego da tecnologia de informação e facilidade deram provas da sua maturidade política, uma transição política tranquila e ordenada, culminando com a sua excelência, Dr. João Manuel Gonçalves. O meu país também se junta aos demais e a resolução da atual crise política dos seus atores políticos e a sociedade civil em geral, no sentido de respeitarem e cumprirem os prazos neles dados, para que a RDC possa de fato conhecer a paz e a tranquilidade tão necessárias para o processo de reconstrução e desenvolvimento do país e garantir assim o Estado. Ela deve ser um projeto de toda a sociedade. Por isso, é preciso ultrapassar as contradições e tornar a democracia cada vez mais forte para o bem do país. Isto dá aplicação científica e técnica para o desenvolvimento, quer seja na nossa região, em África, ressaltar aqui e agora as boas credibilidade, bem como nas profundas relações de irmandade, sendo da RDC, de Sua Excelência José
Senhor João Manuel Nassau Floresco, hoje dos transportes e do comércio. Estão muito interessadas para que isto aconteça. Para que no futuro próximo a autoridade possa visitar a RDC e vice-versa. Terminar, gostaria de aproveitar esta ocasião pelo apoio que nos tem concedido as várias entidades que se fizeram presentes aqui hoje, nomeadamente que brindemos pela saúde do nosso viva Angola, viva a RDC. Muito obrigado. Muito obrigado. Onde estão os embaixadores? Está esperando. Já disse que a Pradária está prepararam muita gente.